Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Garage Lucas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement de la boîte automatique DSG7, en l'occurrence ici sur un Tiguan en finition Airline qu'on a sur le parc. Pour commencer, je vais vous expliquer déjà ce que signifient les lettres qui sont marquées sur le levier. Donc ici le D qui est marqué à gauche signifie drive, c'est-à-dire que c'est la position qui va faire avancer la voiture en marche avant en mode automatique. La position S ici correspond à la position séquentielle, c'est-à-dire que c'est vous qui allez contrôler le passage des rapports. Le N ici, c'est la position neutre, c'est comme le point mort pour une boîte mécanique. Ensuite le R qui correspond à la marche arrière, puis enfin le P, le mode parking quand votre voiture est stationnée. Pour le manipuler, il va falloir appuyer légèrement sur le frein et aussi en même temps sur la gâchette qui se situe derrière le levier. Et là, on va pouvoir débloquer le levier et utiliser chaque position. Donc ici, en premier, la marche arrière qui va automatiquement faire afficher la caméra et l'image de ce qu'il y a derrière le véhicule. Ensuite, le point neutre, le point mort. Et en dernier, donc, le mode marche avant. Et enfin, quand on tire le levier sur la droite, ici, va s'afficher le moins et le plus, qui signifie que pour rétrograder, il va falloir tirer une fois le levier. Et pour passer à la vitesse au-dessus, on pousse d'un cran pour chaque vitesse. Ce qui va nous permettre de voir dans quel mode on est, c'est notamment au niveau des compteurs. On a ici donc un D qui veut dire la position drive, donc la marche avant, et qui va donc changer dès qu'on va changer de position. En mode manuel, donc vous allez aussi pouvoir contrôler le changement des rapports à l'aide de la palette plus sur la droite et moins sur la gauche. On peut aussi donc changer le mode de conduite du véhicule grâce à ce bouton mode sur la console. Donc quand on appuie, on a ce menu qui s'affiche. Donc on a les différents modes de conduite qu'on peut sélectionner, donc éco, normal et sport. Sinon, on a aussi le mode individuel, c'est-à-dire que là, en appuyant sur adapter, on va pouvoir changer chaque paramètre indépendamment. Donc en appuyant sur la flèche et en passant d'un mode à l'autre. Je vais donc maintenant vous expliquer le fonctionnement d'un frein à main électrique automatique. Donc là, vous pouvez voir que je viens de démarrer le véhicule, donc le moteur tourne. Par défaut, on est bien en mode parking et le frein de parc est actionné pour que la voiture soit bien stationnée. Je vais vous montrer, donc je vais appuyer légèrement sur le frein, me mettre en mode marche avant et en accélérant légèrement, vous voyez que la lumière est partie et donc j'ai pu faire avancer le véhicule. A l'inverse, quand je vais remettre en mode parking pour me stationner et éteindre le moteur, vous voyez que la petite lumière s'est rallumée, donc le frein de parc est mis. Donc mode parking plus frein de parc électrique, on peut lâcher le frein, la voiture est bien stationnée. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de votre véhicule. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Garage pour découvrir d'autres vidéos d'explication et de présentation de véhicules.